Bonjour mademoiselle, Tijoli, t'es belle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le vendredi 11 mars, il est 8h30 du matin. Et je suis actuellement dans le saint véhicule susmentionné Citroën DS3, 1,6 litre THP 210 chevaux. J'ai pas pris le Q7, enfin j'ai pas pris, oui, il aura pris le Q7 pour aller au travail parce qu'elle reste au boulot toute la journée. Et là moi je dois aller à Saint-Dié, je dois aller à la CAF, enfin à la permanence de la CAF pour déposer les papiers qu'ils m'avaient demandé. Je dois ensuite aller au Cora acheter à manger pour midi. Je dois ensuite faire autre chose, mais je sais plus quoi, faire le plein de la DS parce qu'il n'y a plus d'essence, il hein. Je vais faire le plein de la Sainte DS3, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a 2-3 choses à faire et pour se garer c'est mieux la DS et tout. Je dis à Laura, tu sais quoi, t'as qu'à prendre le Q7, de toute façon j'en ai pas besoin. Et je dis, moi je prends la DS pour aller à Saint-Diète. Donc c'est pour ça que je suis avec la Sainte DS3. Voilà. Au programme de ce jour, donc là je vais aller, il est 8h30, je vais aller à la permanence pour déposer mes papiers de la CAF. Une fois que j'ai déposé les papiers de la CAF, je vais aller faire le plein de la DS. Samplon 98. Aïe aïe aïe. Ouïe ouïe ouïe. J'ai regardé les prix des carburants. Et le gasoil il est à 2,45 € au Leclerc ici. Il a 2,20 au Cora, donc j'ai bien fait de faire le plein en début de semaine parce que j'ai fait le plein, il était à 1,99. Donc il a pris quasiment 30 centimes, il a pris le gasoil. Et du coup là le samplon 98, je pense que je vais le toucher à 2,30 €, un truc comme ça. La douloureuse. Bref. Qu'est-ce qu'il fait le gars en face de moi là? Devant moi il roule les zigzags, il roule à moitié dans le fossé là. Oh détends-toi hein. Bref, ils annoncent un beau temps aujourd'hui, les enfants sont partis avec des casquettes à l'école. Ah ouais, on a troqué les bonnets pour des casquettes. Bah ouais. Et puis, du coup, oui, j'ai 2-3 courses à faire, faut que je vais prendre à manger pour midi. Alors, oui, Théo rentre à midi à manger. Une fois de temps en temps, je prends un des enfants. J'ai décidé ça pour manger avec moi à midi, voilà. Pas tous les jours parce que j'ai du travail et tout, mais voilà, une fois par semaine, je prends un des enfants avec moi pour manger à midi et tout. Libye, ça lui arrive souvent parce que le vendredi, généralement, elle quitte à midi. Bon, pas là aujourd'hui, mais voilà. Et là, c'est Théo, il rentre à midi, je vais le chercher à l'école tout à l'heure à 11h30 et puis on mange ensemble. Et après, il retourne à l'école. Malone, il n'a pas cours cet après-midi, donc il rentre à 12h30 à la maison. Donc pareil, donc il faut que je prenne à manger pour nous et tout ça. Et ils ont demandé des gnocchis. Sauce Roquefort pour Théo. Et sauce gorgonzola Roquefort pour Théo, comme sa mère. Et Malone, du coup, il m'a dit une autre sauce parce qu'il n'est pas fan du Roquefort, etc. Voilà au niveau du petit programme de nourriture. J'ai des facecam à tourner aujourd'hui, pas énormément, mais quand même. J'ai mon live ce soir, le vlog à monter, tout ça de manière standard. Les enfants rentrent à 16h et 16h30 de l'école et tout, et voilà quoi. Tout à fait banal. Bref, c'est parti pour ce petit programme de la journée. Je vous reprendrai après, là, une fois que j'aurai fini avec la CAF et que j'irai faire le plein. Bon les amis, c'est bon, je viens de déposer à la CAF le papier, c'est tout bon. Enfin, les papiers, les nombreux papiers que j'ai mis en enveloppe. Et là, oui, c'est ça que j'avais dit que je devais passer un autre truc. Je vais acheter de la viande à kebab à l'épicerie turque parce que j'ai proposé aux enfants ce soir de faire kebab maison. En fait, kebab maison, non. J'ai proposé de faire en fait viande kebab, frites, salade, tomates, oignons et tout ça. Ils étaient tous emballés, on avait fait ça la dernière fois, ils avaient kiffé. Donc c'est ce qu'on va manger ce soir, donc je vais aller acheter de la viande de kebab, voilà. Et puis ça faisait partie des trucs que je devais faire et puis faire le plein aussi. J'ai aussi fait une petite story sur Instagram pour vous remercier de votre soutien. Comme je vous dis, vous inquiétez pas, je vais très bien, ça va, y a pas de souci. Oui, le harcèlement s'est intensifié hier parce que voilà, il y a des gens qui ont pris le pas de la guerre médiatique et du harcèlement qu'on subit depuis 2 ans. Il y a des gens qui ont envie de continuer ça, donc on s'en prend aussi plein la gueule. Mais on retient surtout le fait que vous êtes nombreux à nous soutenir, voilà, à comprendre que les choses sont bien plus compliquées que ce qu'on croit. C'est pas, voilà, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on veut bien croire et surtout vous ne savez vraiment pas tout. Moi, vous savez, j'ai essayé d'expliquer les choses. Moi, j'ai proposé à certaines personnes d'analyser mon dossier, d'écouter des preuves audio, des enregistrements de conversations téléphoniques assez importantes. On n'a pas voulu écouter ça. On a préféré se murer dans l'amnésie et dans tout ce qui se passe. Et bah écoutez, c'est comme ça. Voilà. Je dis pas que je suis un saint, mais j'ai voulu prévenir. Mais bref. Dans tous les cas, on va aller faire le plein et on se retrouve après. Bon les amis, je suis au Cora, je viens de faire le plein, 110 € le plein de la DS. Et à côté de moi, il y avait un mec qui remplissait son Cayenne. Et je le regarde, je lui dis, je dis ça fait mal hein. Et il me dit, ah oui, je dis, vous mettez combien de litres dedans? Il fait, 90 litres. Je fais, j'ai un Q7, moi c'est 100 litres. Il me dit, ça commence à faire mal au cul. Hein. Je dis, oui, ça commence. Hein. Mais le problème, c'est vu qu'on a des grosses bagnoles qui consomment, les gens se disent, nous, ça nous concerne pas. Bah si, ça fait quand même chier.
Mais bon, c'est comme ça m'a fait rire. Bon les amis, je suis rentré, ça y est, il est actuellement 10h. Je suis enfin rentré à la maison. J'ai acheté ce qu'il fallait pour les gnocchis gorgon. Tout est prêt. Ah, j'ai pris de la dose, hein. Je me suis dit au pire ça fera des restes, il y a de la dose. Gnocchi, crème, gorgonzola, lardon, voilà. Du coup j'ai pris ce qu'il fallait. J'ai pris aussi pour ce soir assiette kebab maison. Donc j'ai pris la viande chez le turc là, épicé turc, c'est bon. J'ai pris la sauce, salade, tomate, oignon, frites et tout ça, tout est ok. Et là pour le coup, je récupère Théo dans 1 heure, un peu plus d'1 heure. Donc j'ai encore le temps de bosser tout ça, donc je vais aller sur le saint ordinateur pour aller travailler, n'est-ce pas? Et puis comme ça, moi je vais avancer sur mon boulot et tout. Après cette petite escapade à Saint-Dié qui m'a coûté un plein. 100 balles le plein. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et ça fait officiellement une semaine que je n'ai pas fumé de cigarette. Alors, j'ai la cigarette électronique, bien évidemment, sans nicotine. Et ça fait 1 semaine que je n'ai pas fumé de cigarette. Voilà. Je tenais à vous le dire, je suis fier de moi. C'est tout. Merci, applaudissez-moi, ça fait plaisir. Oh Seigneur, je descends là, tout content. Je commence à préparer une casserole pour faire gnocchi, machin et tout. Je me mets en place, machin. Et là, j'allume la caméra pour vlogger. Pas de carte mémoire. J'ai chargé les fichiers de ce matin déjà sur le PC en fait pour les monter tout à l'heure. Et pas de carte mémoire, j'étais là, putain. Donc voilà, j'ai préparé les casseroles. Les srolka. Avec les gnocchis, tout ça, les lardons. Miam. Puis il n'y a plus qu'à cuire, j'attends d'aller chercher Théo. Pas faire avant. C'est qui ça? Oh, il y a un chat qui se promène dans le champ. Je vous écoute. Cacahuète est là. Elle est vivante. Gordon aussi. Alors que les gens disent, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Cacahuète en vidéo, elle est plus là? Si. Bref. Dès que je reviendrai avec Théo, préparation du petit repas. Des petits gnocchis gorgonzola. Le poêle, il faut que je remette du granulé dedans. Oh bah il tourne au ralenti le poêle en ce moment. Hein. Ah je vais pas te mentir là, depuis qu'il refait plus de 10 degrés et tout ça, et il tourne, on fait genre un sac pour 2 jours. Hein. C'est très bien. Là il est à 17 degrés là. Il tourne pour maintenir 17 degrés. Et du coup il tourne quasiment pas. Donc tant mieux. On va pas se plaindre. Hein. Les beaux jours approchent, de toute façon il va s'éteindre. Hein. On va bientôt quitter. Ça fait un affaire bizarre d'ailleurs depuis. Il reste encore un peu de pellet jusqu'à ce qu'il fasse encore meilleur je pense. Puis voilà, après ce sera fini. Hein. Ouais il a 18 là. Et dehors il fait une quinzaine de degrés. Donc ça va hein. Attends, elle est où ma cigarette? Parce que je sortirai les chiens. Ma cigarette électronique bien évidemment. Hop, pipi. Ah ouais, il fait bon. Il fait trop bon. Oh, regarde-moi cette météo. Ce soleil. Ah, les enfants, ils m'ont dit, ce soir, on peut jouer dehors, en rentrant de l'école. Tu m'étonnes, avec cette météo, ça donne envie. Hein. Avec l'herbe qui pousse. Ah, en bas, là, ici, mais en haut, il y a moyen. Je sais pas si on voit la petite herbe qui pousse, mais ça pousse. Enfin bref. Ouais, non, il y a quand même pas mal d'herbes qui poussent, mais bon. Allez, je vais pas tarder à aller chercher Mister Théo. Je le ramène pour 13h du coup, à l'école. Et encore, il a dit que la maîtresse m'a dit vers 12h50, je pouvais déjà l'amener. Bah là, lui, il revient vers 12h45, parce qu'il termine à 12h30 le collège. Du coup, il mangera après. Mais voilà, c'est nickel. On va bientôt pouvoir faire un barbecue. Bon, bah là, ce soir, du coup, c'est kebab. Allez. Allez, kommt der Hund. Die kleine Hund. Il y a les lardons, les gnocchis et le gorgonzola. Yeah. Et la crème. Et oui, t'as un petit peu de chips. Allez, va enlever ton manteau, tes chaussures. Puis après, je vais faire à manger. Ouais. Ouais, les amis, on est rentré avec Théo, c'est bon, il fait trop bon. Et là, pour le coup, il a ramené sa balle en mousse. C'était une balle qu'on avait retrouvée. Et Laura, hier, elle a acheté une balle en cuir. Une vraie balle.
pour l'école pour jouer au foot. Mais je sais pas où elle l'a mis. Je sais pas. Je sais pas où elle l'a mis. Ah, il est là. Je te le montre pas. C'est bon. Oh, j'ai jamais vu un ballon comme ça. Oh la vache. Attention, Gordon va le bouffer si tu le mets par terre. Pose-le là-dedans. J'adore. Mais néné. Pose-le là-dedans. Néné. Bon, il est pas gonflé à fond, ça évitera que tu te fasses mal aux pieds, hein, parce que... Oui, j'adore les ballons un peu gonflés. Oui, parce que si on le gonfle à fond, il va être dur. Hein. Ouais, je vais faire manger. Tu vois la balle dorée que quelqu'un a là? Ouais. Il est dur. Oui, justement, faut pas que ce soit trop dur pour tes pieds. Bon, préparation en cours. Hop. Il me l'a fait Tiens, mal. le fromage, c'est celui-là. Viens, goûte. C'est pas du roquefort, c'est du gorgonzola. Il est bon. Bah oui, tu m'étonnes. Ah ouais, ça sent comme la sauce. C'est un peu moins fort que le roquefort, ouais. C'est du roquefort, mais C'est du ça- gorgonzola. Oui, c'est du roquefort, mais c'est C'est du- pas. C'est C'est du gorgonzola, c'est pas du roquefort. C'est du roquefort, mais c'est. Non, c'est du gorgonzola. Je veux dire un truc. C'est du- comme. Oui, c'est du roquefort. Mais... Non, c'est comme. Mais je veux dire un truc. Mais oui, mais tu dis que c'est du roquefort, c'est pas Oui, du mais roquefort. après je vais dire. Vas-y. C'est du roquefort, mais ça s'appelle du com, mais c'est moins fort. Mais c'est pas trop du roquefort. C'est comme du roquefort. Oh bordel. Mais tu m'as caché mon truc. Mais non, mais est-ce que je te corrige? Ah, tu me corriges. Bah oui. Hop, tiens. Hum. T'as choisi le repas préféré de ta mère? Ah ouais. Bah c'était ça, les gnocchis au gorgonzola. Ah ouais, il faisait toujours fort. Bon les amis, je suis allé vite fait sur le PC pour charger encore les fichiers de la caméra pour voir un peu où j'en étais. Donc là je retourne avec Théo regarder un peu la télé, on regardait la télé avant. Et puis là Malone il va pas tarder à rentrer, je vais pouvoir lui donner aussi son repas et puis après on va partir avec Théo à l'école. Ah bah voilà, Malone vient d'arriver. Bon les amis, il est actuellement 13h10, c'est bon, Théo est retourné à l'école avec son ballon. Son ballon de foot, il était très content d'avoir le ballon de foot. Là moi je suis rentré, Malone est en train de regarder un film. Et je vais travailler avec ça. Je vais tourner un petit podcast je crois. Il me semble, je sais pas trop, je vais voir. Je vais aviser. En tous les cas, il fait beau dehors, Théo est reparti sans manteau. Il a un gilet, un t-shirt, je dis c'est bon, tu peux garder ton gilet, il fait super bon, il fait plus de 15 degrés, ça va quoi. On va pas voilà, hein, avec ton manteau. Comme on dit déjà, va pas t'encombrer. Oh là là, je perds la boule. Pas t'encombrer avec ton manteau, c'est bon. Donc dans tous les cas, moi j'ai bossé jusqu'à 16h là. J'ai 3 heures pour bosser, donc ça va très bien, ça pourra m'avancer sur les facecam et tout ça, très bien. Mon vlog est déjà pas mal monté et tout, vu que ce soir j'ai le live, fallait que je le fasse rapidement, donc c'est bien. Non franchement c'est cool. Tout est cool là. Le repas midi était très bon, il a bien mangé, Malone aussi. Bah je lui ai pas fait au gorgonzola, Malone il est pas super fan. Donc j'ai fait aux aromates, crème aromate lardon. Mais du coup ils ont bien mangé. Moi j'ai pas trop mangé, moi j'ai pas super faim, donc je me suis pas forcé, j'ai pas envie d'être malade après pour rien. Allez c'est parti, on va aller travailler, Maître Bidigu. C'est qui Shinigori Bidigu? C'est quoi? C'est Geoffrey dans Warzone. Parce qu'on est sur une île du Pacifique et du coup il y a des Vietnamiens dedans. Et ils s'appellent Bidigu et Shinigori. Donc c'est pour ça que Geoffrey il dit Maître Bidigu parce qu'il a pris l'apparence de Monsieur Shinigori et Bidigu et tout ça. Enfin bref, pour ceux qui n'avaient pas compris. Allez, let's go. Les amis, il est actuellement 14h28. Et je viens de tourner un podcast monté, rendu, envoyé sur YouTube et tout ça pour le 19 mars. C'est pas pour maintenant, mais voilà. J'ai planifié et tout, c'est fait. J'ai fait aussi de la compta de la mine. Je suis sur le PC depuis avant. Il me reste encore 1h30 avant d'aller chercher les enfants, donc je vais continuer de monter mon vlog jusqu'à maintenant et tout. Là, j'ai fait une connerie avec ma cigarette électronique. Je voulais que je vous en parle. Vous savez que j'ai reçu plein de goûts de liquide. En fait, tout un lot de goûts différents. Donc vas-y, que je commence à essayer un goût, 2 goûts, 3 goûts et tout. Et en fait, hier, je me rends compte que ça commence à schlinguer. Quand je fume, ça pue, quoi. Et je me dis, ça se trouve, la résistance, elle est morte. Parce que la résistance, ça change 1 fois, 2 fois par mois, tu vois. Je me dis, ça se trouve, c'est celle qui était d'origine, elle est morte. Donc vas-y, que je enlève la résistance et tout. Et en fait, je me rends compte que le réservoir où tu mets le liquide... Moi, à chaque fois, quand j'arrive en bas du réservoir et qu'il y a quasiment plus de liquide, j'en remets. Et sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand il reste un fond de liquide, bah en fait, il y en a plus que ça. On se rend pas compte, mais il y a au moins ça encore dans le réservoir.
là où il y a la résistance. Donc ce qui se passe, c'est que quand j'alterne pomme-melon, à la limite, pomme-melon c'est un bon mélange. Mais quand j'ai commencé à tester les goûts coca, les goûts pommes, les goûts banane, les goûts myrtille, machin et tout ça, en fait je me rends compte qu'à chaque fois que je testais un nouveau goût, dès que ça arrivait en bas de la capsule de réservoir, je mettais le nouveau goût. Sauf qu'en fait en réalité il restait encore ça de l'autre goût. Donc à force de faire ça, j'ai mélangé coca, j'ai mélangé myrtille, j'ai mélangé citron, j'ai mélangé plein de trucs en même temps, et ça a fait que tout ce mélange a fait un goût mais absolument dégueulasse. Donc là cette fois-ci j'attends qu'il n'y ait plus de liquide du tout, et là tu le sens parce que tu commences à tirer, il n'y a plus de fumée, il n'y a quasiment plus de fumée, et en plus ça pue. Donc c'est largement après que ça a atteint le minimum du réservoir, parce qu'il il reste encore vachement avant que ça tombe dans la résistance. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai attendu, et là je viens de mettre de la menthe. Donc là la menthe du coup elle a un bon goût, alors ouais, il faut s'accrocher, hein. Elle est forte, hein. Oh, c'est de la menthe mais tu fumes, t'es là... Ça c'est frais, c'est très frais. L'été quand il fait 30, je pense que ça fait du bien. Enfin bref, c'était le vrai bordel, donc j'ai changé la résistance, j'ai nettoyé mon réservoir, j'ai tout vidé, j'ai tout recommencé hier soir. J'ai laissé tremper la résistance pendant 20 minutes, parce que quand tu fais une nouvelle résistance, faut la laisser tremper avec le goût, histoire de pas la cramer et tout ça, donc j'ai pris mon temps. Et puis voilà, non, c'était la petite erreur du débutant à ne pas faire, mais voilà, je l'ai fait. En tout cas, ça fait plus d'une semaine que j'ai pas fumé, moi je suis content, voilà, je vous l'ai dit ce matin, ça me fait plaisir, ça fait plaisir. Enfin bref. Le week-end approche et le beau temps approche. Oula, ce week-end, demain on a rendez-vous avec le traiteur pour le mariage. Chloé elle a son anniversaire chez sa copine. Malone il va chez des copains demain jusqu'à dimanche midi. Et donc c'est un week-end où on va pouvoir jouer dehors, on va pouvoir promener et tout ça. On va aller sûrement faire une promenade, une balade et tout. Il fait super beau, ils annoncent super beau temps, et ça fait trop du bien, ça fait trop plaisir. C'est pour ça, Théo, tout à l'heure, on est parti à l'école, je lui dis non mais vas-y, remets pas ton manteau. Il avait un t-shirt plus un gilet par-dessus. J'ai dit, mets pas ton manteau, il fait bon, c'est bon. Même Chloé, aujourd'hui, on lui a mis un truc léger, parce que même si le matin, il fait pas super chaud, bah après, voilà. Autre chose aussi, on vient de planifier le tournage de la prochaine enquête de Ghost and Us Paranormal avec Geoffrey. Je vous ai dit que je voulais reprendre une enquête par mois. Donc là, j'ai planifié avec Geoffrey le tournage de la prochaine enquête le 27 mars. On tourne l'enquête le 27 mars pour une publication au maximum le 9 avril. Je veux laisser un mois entre deux. Donc pour ceux qui attendent la chaîne YouTube, donc vous aurez la nouvelle enquête de Ghost and Us qui est actuellement en avant-première, elle sera dispo le 9 avril sur YouTube, gratuitement. Et à ce moment-là, il y aura la nouvelle enquête en avant-première qui sera dispo sur le site internet. Voilà. Donc on reprend le rythme, on a déjà le lieu, on va faire une contre-enquête... dans la maison qu'on avait fait précédemment, pas celle qui est actuellement, mais celle avant, on avait fait une enquête de 5 heures là dedans. On avait eu des phénomènes de ouf. Bah, on va faire une contre-enquête. On s'était dit qu'on allait le faire avant que la maison soit vendue parce qu'elle est en cours de vente. Donc il a recontacté les propriétaires de la maison qui vont nous refiler les clés de nouveau et on va pouvoir refaire une dernière enquête dedans. Et vu que celle qu'on avait fait en deux parties là de 5 heures était exclusive au site internet, beaucoup de gens ne l'ont pas vue. Ceux qui ne peuvent pas payer ou n'ont pas envie de payer. Et bah là vous aurez tout de même une enquête dans ce lieu qui sera dispo sur YouTube. Du coup le mois d'après la sortie en avant-première. Voilà. Donc c'est planifié pour le dimanche 27. On fait le tournage de cette enquête. Donc en plus c'est dans une maison où on a les clés. Donc ça nous permet de mettre des caméras un peu partout et tout ça. Ce sera Geoffrey et moi qui feront cette enquête. Et puis voilà. Et après on va s'organiser pour la grande enquête suivante. Je vous ai dit je veux faire une enquête par mois. C'est le rythme. J'avais même un rythme une fois où à un moment on faisait même 2 enquêtes par mois avec Maëva. On faisait 2 enquêtes par mois, mais c'était vraiment le rythme était ouf et j'avais pas autant de travail que ce que j'ai actuellement. Voilà. Donc ouais j'ai hâte. Ça va être cool. Ça va être cool pour cette belle enquête. Enfin bref. Il fait beau dehors, ça fait du bien. Ah, franchement, ce temps, il est trop agréable. Bon, je vais charger les fichiers de cette caméra sur le PC et tout ça. Et puis, je vais continuer de monter mon vlog tranquille. Et je suis en train de planifier le tournage des facecam de la semaine prochaine. Je commence à manquer un peu d'idées. Je commence à avoir un petit peu moins d'idées et tout ça. Non, mais les chats qui sont dans leur panier. Tu vois les 2 cats, là? Et il y a Stevie qui a plus de chauffage, plus rien, plus de gaz. En fait, il habite dans son appartement, il est alimenté par une citerne comme nous on avait. La sainte citerne qui n'est plus. Et il n'y a plus de gaz. Son propriétaire a oublié de la remplir. Et il m'a dit ouais, il va remplir dans 2 jours. Je fais...
Je suis pas sûr, hein. Je dis, tu m'excuseras Steve, mais moi, je suis pas sûr que ça soit dans 2 jours. Hein. Je dis, on a attendu 10 jours, nous. Hein. Ouais, mais il a dit que c'était en urgence. Je fais, ouais, nous aussi c'était en urgence, ouais, nous aussi, hein, mais on a attendu 10 jours. Et là, il vient de me... C'était en début de semaine, du coup. Et là, il vient de me dire que le propriétaire lui a dit que ça serait sûrement mercredi. Donc oui, ça fait plus d'une semaine. C'est ce que je lui ai dit. Hein. J'ai dit, ah, je t'avais dit. Hein. De toute façon, les urgences chez eux, pour les remplissages, je sais pas trop ça. Voilà. Bon, les amis, il est actuellement 15h47. Et je vais partir chercher les garçons. Et on va aller au parc après jouer un petit peu au foot en attendant que Chloé arrive. Parce que je vous ai dit, Chloé, elle vient en bus. Parce que elle fait partie du même groupe scolaire, mais c'est pas dans le même village. Et du coup, on va pas rentrer à la maison pour repartir, donc on va attendre au parc vite fait le temps que Chloé elle arrive pour pouvoir justement voilà, passer un petit moment de foot avant qu'elle revienne. Voilà, donc je vous reprendrai après à notre retour à la maison. Il y a aussi Libye à récupérer à 16h30, donc toute la famille. Voilà, il y a juste Malone qui est encore là depuis midi. Puis après, c'est le week-end, il y a la préparation du kebab à l'assiette et tout, ça va être cool. Les amis, il est actuellement 16h43, nous sommes rentrés, nous sommes allés au parc faire un petit peu de foot et tout en attendant que Chloé sorte et tout. J'ai aussi fait une petite story pour dire que ce soir j'allais m'exprimer sur des faits et uniquement des faits il était trop importants. Rempli, et après, il était super rempli. Bah oui, t'as vu comme il est rempli, c'est un 2 litres. Il est bien sorti. Fallait me demander, je te l'aurais fait. Voilà. C'est bon. Vous avez joué dehors? Papa, il a fait. Bah il a renversé, il a pas fait Ils exprès. sont où les mini poubelles? Ils ont eu combien Je sais de pas. barres? Une. Allez, là je vais faire un petit coup de vaisselle et tout et je vais préparer pour le kebab de ce soir. Kebab? Oui, on fait kebab à l'assiette ce soir. Fait maison. Ah ouais. Maintenant, je vais faire nettoyage à la réserve. Non mais Léo, il va faire du ménage quoi. Bon les amis, il est actuellement 19h, nous venons de terminer de manger le kebab à l'assiette, c'était extrêmement bon. Pour le coup, je vais vous clôturer ce vlog parce que je vais terminer de le monter, de le rendre, l'envoyer sur YouTube avant le live de ce soir, un live qui va être assez compliqué. Alors je vous ai dit que j'allais m'exprimer ce soir, j'ai pris la décision de m'exprimer, voilà. Parce que c'est le moment de le faire, alors je vais rester factuel, ça va pas être un clash, un drama ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a des choses à dire. Et quand j'en ai parlé à Laura, du coup elle m'a dit qu'elle voulait participer aussi au live parce qu'elle est concernée parfaitement par cette situation, vu qu'elle est aussi sujette aux menaces de mort et tout ça. Et elle va aussi s'exprimer ce soir, donc voilà, ça va être un live un peu complexe, pardon, mais on va y arriver. Bref, je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.